le premier roman que j'ai lu d'Irène Nemirovsky. En fait, j'ai entendu parler d'Irène Nemirovsky sur France Inter un matin. J'ai entendu parler du fait qu'elle recevait le prix Renaudot à titre posthume, comme vous le précisiez, avant que la caméra de salut de Pierre-Olivier. Qui est unique d'ailleurs. C'était unique, absolument. Ça n'a d'ailleurs plus. Ça n'aura plus lieu. Et donc, à titre posthume, et j'entends parler de cette femme, j'entends parler de la façon dont elle a permis à la culture française de rayonner dans le monde entier avant-guerre. Cette femme à qui on n'a jamais donné la nationalité française. Je me dis, mais qui est morte à Auschwitz, et je me dis, mais c'est pas, je ne recolle pas les morceaux de cette vie. Et ça m'a immédiatement bouleversée. Est-ce qu'on peut raconter en très peu de mots l'histoire du bal? Oui, est-ce que tu... Serge? Oui, bah, c'est d'une famille donc, de parvenus, on peut dire ça, qui ont donc une fille, et cette fille qui a un peu qui a 14 ans, ouais, qui est un peu le reproche vivant qui représente un peu la vieillesse de sa mère, enfin qui se voit vieillir au fur et à mesure de sa vie. Donc elle est maintenue dans une espèce d'état d'enfance et voilà, on la met dans un coin, elle n'existe pas. Et ce couple, pour se faire accepter de la haute société, pour devenir noble en quelque sorte, décide de faire un énorme bal en mettant tous leurs moyens là-dedans, fastes, étonnants. Et leur fille les aide à écrire des lettres d'invitation. Voilà. Mais il ne faut pas raconter la suite, parce que sinon... La jeune fille comprend qu'elle n'est pas conviée au bal, comme disait Serge, pour clause de non-concurrence avec la mère. Et les circonstances vont lui être favorables. Et ça va donner au bal un tour tout à fait particulier. Vous êtes très très impliqué toujours, vous êtes là presque tous les soirs. Enfin, c'est rare finalement un metteur en scène qui soit aussi impliqué et qui garde comme ça son travail en permanence, qui s'implique, qui est présent, qui rencontre le public. C'est très très rare. Oui, alors ça, j'espère que c'est pas trop lourd pour les comédiens. J'essaie d'avoir une présence légère parce que je sais pas ce que... En fait, je voulais pas que le spectacle se décale, donc je suis là. Et en plus, de toute façon, j'intervenais parce que j'interviens. Je m'étais engagée auprès de Denise à faire s'adosser le spectacle au récit de la vie d'Irène Nemirovsky. Donc à la fin, avec énormément de maladresse, mais tant pis, je ne peux pas le faire autrement, en tremblant comme une feuille. Je raconte la vie d'Irène Nemirovsky. C'est-à-dire qu'à la fin de la présentation, vous venez parler de sa vie, son œuvre. Voilà, c'est ça, en quelques minutes. Et il y a un débat après, les gens... Alors, en Avignon, on ne pouvait pas. En La Luchette, on avait plus de temps. En Avignon, alors du coup, ça se passait sur le trottoir. Exactement, j'en ai été témoin, mais au du balcon. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont découvert l'auteur et qu'en fait, on devrait avoir cette initiative plus fréquemment de faire s'adosser la pièce à la vie de l'auteur. Mais tu disais ça d'une manière très émouvante aussi. Ah, oui. Mais c'est ce qu'on fera à Chaville, je pense aussi. Peut-être qu'on va faire de toute façon, le spectacle, enfin, si ça fait partie du spectacle. Ça fait partie du spectacle. Si je ne le fais pas, c'est Madame Camp qui le fait, Brigitte Florent, qui a lu aussi toute l'œuvre d'Irène Nemirovsky. Et Françoise Michelis, malheureusement. Serge, vous jouez le rôle du papa d'Antoinette. Fred Camp. Vous pouvez nous parler un petit peu du papa et puis c'est un drôle de bonhomme, le papa. Alors, c'est pleutre. Hein. Oui. En même temps, dans la réalité, si on a de ce qu'était le père, c'était pas tout à fait ce personnage. Ah, on n'est pas très loin non plus. C'est ça que je trouve que ce qui est terrible, c'est qu'il était en même temps, il était alors très 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 aimant pour le coup. Mais en même temps, c'est pas tant interposé que ça. Ah, oui. Mais il a eu quelques initiatives, comme il a organisé pour les 18 ans de sa fille un bal. Ça, il l'a fait. Mais la mère est venue et elle s'est fait passer pour la sœur aînée. C'est terrible. Mais le père contrebalançait un petit peu, c'est-à-dire qu'il était plus tolérant, plus d'empathie pour sa fille que la mère. Beaucoup d'amour, elle adorait son père. Mais je pense qu'il devait mettre ses facettes dans les volontés de sa femme. Le personnage n'est pas antipathique, mais il est mou, on a envie de il est mou, oui, il est un peu pleutre, effectivement. Il danse bien. Il n'a pas envie de s'emmerder. Vous dansez bien, c'est il danse très bien. On a quelques images. Ah bon? Oui. C'est une manière de danser qui est très marrante d'ailleurs. Là, il y a une description de la communauté juive qui est quand même terrible à certains moments. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, parce que quand on a fait, certains
fait le reproche à Irène Nemirovsky. Elle est très sévère avec la communauté juive, elle a été un peu taxée d'antisémitisme, etc. à l'époque. Et en fait, elle disait pas du tout, c'est ce que moi je ressens en tout cas, c'est qu'elle disait je critique ce que je connais, je suis moi-même juive, donc c'est une critique sociale, c'est tout. Il n'y a pas aucune condamnation d'aucune sorte de population, il y a simplement une personne dont il se trouve que cette personne est juive, et voilà, et cette personne a ce destin-là. Mais c'est tout. C'est un peu comme Proust, hein. Oui, absolument, exactement. Au Maupassant, bien sûr. Voilà. C'est comme si Maupassant, on avait dit vous vous moquez des paysans, absolument. Etc. Non. Mais en plus, elle se moquait de absolument tout le monde. Hein. Donc voilà. Mais, est-ce qu'elle se sentait juive, elle? Mais non, pas du tout, parce qu'elle n'était pas du tout pratiquante. Alors, mais en plus, elle s'est fait baptiser pour sauver sa vie, pour sauver la vie de ses enfants. Il n'y avait aucune démarche religieuse derrière ça. Non, elle n'était pas du tout pratiquante. Mais elle avait la préscience de ce qui allait se passer, parce que dans les années 30, quand il y a eu l'avènement d'Hitler, elle a dit, en lisant le journal à son employé de maison, Hitler va tous nous exterminer. Donc c'est hallucinant la présence de la maison. Et à la fois, elle n'est pas partie. Elle n'a pas fui. C'est une chose que Denise. Elle n'a pas fui, elle a fui jusqu'en France. J'avais compris. Oui, c'est ça, c'est réfugiée. Et ici, l'évêque était zone occupée. Hein. Qui était zone occupée, et puis là, elle était prisonnière, quelque part dans cette région. Mais en 33-34, elle pouvait partir aux États-Unis, au Canada. Alors pourquoi? Suisse après. Parce qu'elle a fait confiance à la France. Elle se sentait européenne. Oui, les Françaises. C'est une chose que Denise, qui rendait de Denise, qui bouleversait Denise. C'est pourquoi sa mère n'était pas partie. Il y en a tellement comme ça. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que je viens au bal à l'œuvre, est-ce qu'on peut dire que, moi je l'ai ressenti comme ça, c'est un récit initiatique, ça pourrait être du parcours d'Antoinette, cette petite jeune fille, qui devient de plus en plus adulte au fil de cette... Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, absolument, c'est une trajectoire en X. Hein. Il y a comme le disait Serge, voilà, la mère s'étiole et la fille s'épanouit. On est juste à la croisée des chemins. En plus. Oui. Empêcher de s'épanouir. C'est-à-dire qu'elle grandit par cet événement-là. De toute façon, elle ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, mais elle sent qu'elle a envie de toucher quelque chose. Oui, c'est ça qui est beau. En fait, c'est quoi la photographie d'une petite adolescente qui va basculer absolument. Ça qui va basculer dans l'âge adulte et puis d'une femme qui bascule dans la vieillesse. C'est pour ça que vous avez fait ce choix de comédienne. Vous auriez pu prendre une comédienne de 17 ans, quoi. Alors que vous avez fait le choix d'une comédienne plus adulte, qui est rajeunie en même temps. Enfin, elle a un côté un peu surréaliste. Oui, c'est vrai qu'elle est. De toute façon, c'est une particularité de Lucie, c'est que Lucie est sans âge, je trouve. Voilà. Même, on peut lui donner tous les âges. Mais en fait, oui, j'aurais pu prendre une comédienne plus jeune, mais j'aurais peut-être effectivement pas eu ça. C'est la femme qui déchire le masque petit à petit. De la jeune fille. Ouais, parce qu'elle finit la pièce, elle est devenue femme. Elle est très femme. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappé dans ce film. Ça dure quoi, 1h20, 1h30 1h15. En 1h15, il y a une gestion du temps incroyable. Il y a une évolution qui se fait, il y a tout un parcours de vie, et en même temps, il y a une montée du stress que l'on, sans raconter l'histoire, que l'on pressent dès les premières minutes. C'est extraordinaire, ça, cette gestion du temps. Parce que dans la nouvelle, on a le temps de... Comment vous avez fait pour... Moi, en lisant la nouvelle, je me demandais, franchement, c'était une interrogation, je me disais, mais comment faire lister ce temps qui passe, qui ne passe pas. Enfin, c'est parfaitement réussi. Et ça, je dois dire que... On a tellement ri quand on a monté ça. Oui, parce qu'on rit aussi beaucoup dans ces textes. On rit beaucoup. Et ça, c'est, en plus, c'est le texte d'Irène Nemirovsky, je touche un tout petit peu à l'architecture, enfin un objet théâtral, mais c'est intégralement son texte. Je n'ai rien. Enfin, Monsieur Kampf parlant peu, on a rajouté des onomatopées et qui sont... qui vont parfaitement. Je trouvais que le personnage de Serge est très très drôle. Mais sinon, non, c'est intégralement son texte. Et c'est vrai que il faut avoir l'audace, on s'est lancé, quand on répétait, l'audace de faire passer le temps. Donc de prendre le temps de faire passer le temps. Et du coup, c'était jubilatoire. Quand on a répété, c'était jubilatoire. Et la construire avec des petites choses qui interviennent, chaque personnage, petits détails. Et tout ça donne un truc. Ça se passe sur 15 jours, en fait, je crois, à peu près. Là, oui, c'est ça. De la préparation du bal au bal, il y a 15 jours qui se passent. Comment vous avez fait pour faire... Moi, je n'ai pas vu le spectacle, donc comment vous avez fait pour faire passer comme ça le temps? Complètement remise à l'auteur. Complètement remise à Irène Nemirovsky.
Voilà, et c'est tellement contenu dans le texte qu'en fait il suffit de se laisser glisser. Et on est dans un seul décor. Oui, alors il se modifie. Il se modifie un peu, mais en plus à la Huchette, c'est quand même pas les décomplets en termes de On scène. a réussi à la Huchette. Au balcon, on avait un décor un peu plus étoffé. Magnifique, un très beau décor. C'est mon frère. Et les prochains projets qui sont en route là? Alors là, donc, il y a La Diva de Sarcelles, ma première pièce qui va être jouée au Festival d'Avignon. Après, il y a Le Bal qui part en tournée à la rentrée. Ensuite, je pars en tournée avec ma 4e pièce dans laquelle je joue qui s'appelle Les Maurice Girls. Et puis ensuite, je me lance dans la vie de Rachmaninoff. Je rappelle que là, on fait cette rencontre, nous sommes au mois de juin. Oui. Voilà, puisque le bal sera diffusé chez nous lors de l'hiver. Donc, ah oui. Alors nous sommes en tournée avec tous ces voilà, Avignon aura eu lieu. Voilà, donc j'ai été. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Virginie. Merci.